أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Une vidéo de la série Jurisprudence de la secte Bakri. Le sujet aujourd'hui sera les pseudo-monstrues, appelés autrement métroragie, et en arabe istihada, d'après le livre Fiqh al-Sunnah de Sayyid Saber. Une fois n'est pas coutume, d'habitude je commence par l'avis de Ahl al-Bayt, enfin, l'avis, la position de l'islam authentique face à la secte Bakri. Mais là, je vais faire l'inverse, car il y a une telle différence entre les Bakri et Ahl al-Bayt concernant ce sujet. En plus de ça, l'exposé concernant l'opinion Bakri est assez long. Donc pour rester bien dans le sens d'apprendre quelle est la jurisprudence de Ahl al-Bayt concernant cette situation, je vais vous le citer à la fin. Donc, que dit Sayyid Saber dans ce livre de Fiqh al-Sunnah? La femme peut se trouver dans trois cas de métroragie. Premièrement, soit elle connaît la durée de ses menstrues avant ses métroragies, et dans ce cas, cette durée sera considérée comme faisant partie de la durée des menstrues, et le reste comme faisant partie des métroragies en vertu du hadith de Salama, laquelle rapporte avoir interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la femme qui perd du sang. Celui-ci répondit qu'elle considère le nombre habituel de jours et de nuits, des règles dont elle est atteinte chaque mois, et qu'elle ne cesse de prier pendant un nombre équivalent de jours, avant de se laver, d'appliquer une serviette sur ses parties génitales et de prier. En réalité, c'est erroné. Bon, on le verra par la suite en citant la position de Ahl al-Bayt sur ce sujet-là. C'est erroné car le sang de pseudo-monstru se distingue par la couleur. Et en plus de ça, c'est un sang qui ne dépasse pas 3 jours. Donc à partir de là, toute cette règle-là qu'ils ont inventée, ça n'a rien à voir. Ça ne fait pas partie de la durée des menstrues. Le sang se distingue déjà, il est différent de par sa nature et de par sa couleur que le sang des menstruations. El-Khattabi a dit de son côté, tel est le statut de la femme qui a un nombre de jours connu au cours desquels elle a ses menstrues habituelles et qui est en bonne santé. Cependant, lorsqu'elle est atteinte d'hémorragie utérine et que le flux du sang ne s'arrête pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné chaque mois de s'abstenir de faire ses prières durant un nombre de jours équivalent à celui de ses menstrues, avant qu'elle ne soit atteinte par l'hémorragie utérine. Une fois ce nombre de jours achevé, elle fera une seule fois ses grandes ablutions, et la règle qui s'appliquera à elle sera celle des femmes purifiées. Reste à savoir si la femme qui est atteinte d'hémorragie utérine, on considère qu'elle a des menstrues. Ça, il faudrait vérifier d'après Ahl al-Bayt, car c'est pareil. Si le sang ne se distingue pas, si le sang éventuellement se distingue à un moment donné, peut-être qu'on va compter le nombre de jours. Mais je ne sais pas, hein. Tout ça c'est de l'hypothèse, donc peut-être c'est mieux de m'abstenir. Mais en tout cas, ça paraît étrange que cette personne a un écoulement de sang continu, et elle arrive à une certaine période, elle va compter le nombre de jours prescrits. S'il n'y a pas de changement dans le sang, ça serait étonnant qu'elle utilise cette règle-là, à la colère. De toute façon, ça reste des hypothèses, il ne faut pas prendre en compte ce que je dis. Deuxièmement, soit le flux du sang persiste et elle n'a pas connaissance du nombre de jours de son cycle normal, en raison d'un oubli de sa part de sa période menstruelle ou parce qu'elle a atteint la puberté en ayant une hémorragie utérine, et de ce fait elle n'arrive pas à distinguer du sang menstruel. Dans ce cas-là, son cycle menstruel sera de 6 à 7 jours, comme c'est le cas pour la plupart des femmes, et c'est en vertu du hadith de Hamna bint Jorsh, laquelle a dit « Je souffrais de violentes et de courantes hémorragies, qui m'obligèrent à aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à le consulter sur ce sujet. J'allais donc le trouver alors qu'il était chez ma sœur Zaynab bint Jorsh, et lui dit au messager d'Allah, j'ai de violentes et courantes hémorragies. Qu'en penses-tu, car elles m'empêchent de prier et de jeûner. Il me répondit, je te recommande d'appliquer un tampon en coton, car il absorbe le sang. Je repris, mais le flux est plus important que cela. Il m'a dit, alors applique un tampon de tissu comme un garrot. Je ne sais pas s'il y a un problème dans la traduction ou non, car il faut savoir que le garrot, quand on l'applique quelque part, on ampute par la suite si on n'a pas une intervention rapide
c'est pour stopper une hémorragie de sang continue, et c'est dans le cas d'un danger de mort. Donc en fait, ça n'a même pas lieu d'être là. C'est comme si là, elle avait un flux de sang continu et qu'elle perdait tout son sang à travers son vagin. Alors qu'en fait, le garrot, il est là pour stopper cette hémorragie et très vite enlever ce garrot quand il arrive au secours. Parce que sinon, si on laisse le garrot, comme il n'y a plus de sang, on sera obligé d'amputer le membre. Car à partir du moment où il n'y a plus de sang dans un membre, ça devient très problématique pour l'usage de ce membre. Donc comme un garrot, très étonnant. Je rétorquais, mais le sang coule à flot. Il m'a dit, je vais t'ordonner deux choses. Si tu accomplis l'une d'elles, elle te dispensera d'accomplir l'autre. Et si tu arrives à les accomplir toutes les deux, tu en jugeras par toi-même. Vraiment, quand un Bakri est présent, la raison s'en va. Hein. Franchement, un garrot, et puis là, le sang continuerait à couler. Ce n'est là qu'un maléfice d'entre les maléfices de Satan. Considère donc que ton cycle menstruel est de 6 à 7 jours dans la science d'Allah, puis accomplis tes grandes ablutions. Lorsque tu verras que tu es purifié, tu feras tes prières et ton jeûne pendant 24 nuits, et 24 jours, ou 23 nuits et 23 jours, car cela te suffit. C'est ainsi que tu feras chaque mois, tout comme font les femmes qui ont la période menstruelle et qui se purifient à des périodes régulières. Si tu peux retarder la prière du dehors et avancer celle de la race, puis te laver et accomplir ensemble la prière de midi et celle de l'après-midi, puis retarder la prière du Marlob et avancer celle de Aïcha, puis te laver et faire ensemble ces deux prières, puis te laver au moment de la prière du Fajr et prie donc et jeûne ainsi si tu as la capacité de le faire. Bon là, c'est le hukm de Ahlul Bayt. Hein. Dans le cas de, on va le voir par la suite, te laver là c'est faire rosol, c'est dans le cas du sang abondant des pseudo-menstrues. Puis il ajouta, c'est cette chose qui m'est la plus préférable des deux. C'est-à-dire là, j'ai pas cité le hukm de Ahlul Bayt, le jugement de Ahlul Bayt, mais là ça correspond. El-Khattabi a dit pour sa part en commentant ce hadith, il s'agissait là du cas d'une femme inexpérimentée qui n'avait pas eu de cycle menstruel jusqu'alors et qui n'arrivait pas à distinguer le sang menstruel. Le flux du sang persistait tellement qu'elle était gagnée par l'inquiétude et demandait conseil au prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Celui-ci soumit son cas à la coutume manifeste et à la règle habituelle chez les femmes en lui recommandant de calculer son cycle menstruel une fois par mois comme c'est le cas pour toutes les femmes. Ceci est prouvé pour la parole prophétique, tout comme font les femmes qui ont la période menstruelle et qui se purifient à des périodes régulières. El-Khattabi ajoute, c'est là le principe qui fonde le raisonnement par analogie, qiyas, dans les cas spécifiques aux femmes en matière de menstrues, de grossesse, de maternité, autre chose si rapportant. Toute cette période de calculer le nombre de cycles menstruels, donc 7 jours, hein, puisque 23, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, car il est bien précisé selon Ahlul Bayt que le sang des pseudo-menstrues est différent du sang des menstruations. En plus, pour l'ijtihad, le qiyas est blâmé. Est blâmé sans aucun doute, le syllogisme. C'est l'école de Abu Hanifa, l'école déviée, qui a utilisé le qiyas. Comme Shaitan, je vous le rappelle, comme Shaitan a comparé la nature de Adam alayhi salam en disant je suis créé de feu, il est créé de terre, le feu est supérieur à la terre, pardon. Donc je suis supérieur. Troisièmement, soit elle ne connaît pas de période menstruelle, mais arrive à distinguer le sang des menstrues des autres genres de sang. Dans ce cas-là, elle doit agir selon cette distinction, vertu du hadith de Fatima bint Abi Ubaysh, qui rapporte qu'elle avait été atteinte de métrorragie et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit s'il s'agit du sang menstruel, il est reconnaissable à sa couleur noirâtre. Si tel est le cas, abstiens-toi de prier. S'il s'agit d'une autre couleur, alors fais tes ablutions mineures et prie car il ne s'agit là que d'une hémorragie. Tes ablutions mineures, ça c'est une règle qui existe pour le sang quand il est faible. Hein, la femme se change et après fait ses ablutions et prie. Mais c'est très étonnant car dans le troisième, on parle de distinguer le sang et dans les trois règles, puisque c'est les trois cas de métrorragie, les deux premières règles, on ne cite pas du tout ça. Les deux premières règles, je parle pas des règles menstruation bien entendu, je parle du règlement. Hein.
dans les deux premiers, alors qu'en fait, ce cas et cette chose-là se distingue scientifiquement par la couleur du sang. Donc à partir de là, tout ce qui a avant calculé 23 jours, 7 jours, si elle n'est pas régulière, elle compte 7 jours et tout ça, ça n'a pas lieu d'être. Car à la base même, quand on a une situation de métrorragie, on reconnaît à la nature du sang. Bon, maintenant, les règles inhérentes à la femme atteinte de métrorragie. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire, etc., etc. Qu'est-ce qu'elle doit faire, selon les Bakri. La femme atteinte de métrorragie est soumise à un certain nombre de règles que l'on peut résumer ainsi. Premièrement, elle ne doit pas faire ses ablutions majeures pour la prière et pour toute autre obligation prescrite en un temps imparti. Qu'une seule fois, au moment où s'arrêtent les menstrues. C'est là l'opinion soutenue par les savants anciens et contemporains. Vraiment, là, une opposition totale par rapport à l'Ul-Bayt. Vous allez voir par la suite. Deuxièmement, elle est tenue de faire ses ablutions mineures pour chaque prière, en vertu du hadith du prophète dans la version d'El-Bukhari, qui dit ensuite fais tes ablutions pour chaque prière. Donc là, c'est une partie. Les ablutions pour chaque prière, c'est tout à fait vrai. Hein. Tout à fait vrai. Vous allez le voir par la suite. Selon Malik, ces ablutions mineures pour chaque prière relèvent de la recommandation et non de l'obligation. Selon Malik, hein. Mais selon Al-Bayt, vous allez voir que c'est pas du tout cela. Seule une perte de son état de purification mineure rend ces ablutions mineures obligatoires. Troisièmement, elle est tenue de laver son vagin avant de faire ses ablutions mineures et d'y appliquer un tampon pour se débarrasser de la souillure. Ou pour l'en faire diminuer, si le flux du sang ne s'arrête pas, elle appliquera un tissu sur sa partie génitale et attachera comme un garrot. Encore une fois, un garrot, c'est comme si on ne sait pas qu'est-ce que c'est un garrot. Je vous invite à chercher sur internet, vous tapez garrot et vous allez voir. Vous allez voir si on peut faire un garrot sur cet endroit-là. Hein. Une souffrance énorme et bon courage. Cela n'est pas obligatoire mais préférable. C'est pas obligatoire de faire un garrot hein, si le sang ne s'arrête pas. Bon, on va pas commenter parce que. Quatrièmement, elle ne doit pas faire ses ablutions mineures avant l'entrée du temps imparti à la prière, et ce de l'avis de la plupart des savants, car du moment que sa purification est indispensable, elle ne doit pas l'avancer avant son temps imparti, chose qui est la même chose par rapport à l'Ul-Bayt alayhi salam. Elle peut les avancer, mais à ce moment-là, au moment où elle devra faire la prière, elle fera cela. Vous allez voir par la suite. Cinquièmement, il est permis à l'époux d'une femme qui se trouve dans une telle situation de pratiquer le coït avec elle. De l'avis de la majorité des savants, car il n'y a aucune preuve qui interdit cela. Ça, vous allez voir par la suite, ça dépend de l'écoulement du sang. Ibn Abbas a dit celle qui est atteinte de métrorragie peut autoriser son époux à venir à elle pour les relations sexuelles une fois qu'elle peut prier, car la prière est plus importante que cela. Donc ça c'est un qiyas en vérité. Je vais regarder la référence. Qu'est-ce qu'il y a comme note? Parce que parfois il y a des notes et des ajouts dans la référence. Donc je ne sais pas, je ne vais pas vérifier précédemment s'il y a quelques précisions dans la note. 32. Non, ça vient de Bukhari, c'est tout. Donc qiyas, la prière est plus importante que l'écoulement du sang des menstruations, hein, que celle qui est atteinte de métrorragie, donc elle peut autoriser à venir à elle pour les relations sexuelles. Puisqu'elle peut faire la prière, donc pour, voilà, comme la prière est plus importante que les relations, elle peut faire les relations. C'est magnifique, vraiment, vraiment, c'est très beau. Aucun rapport, mais en même temps, vous allez voir que ça dépend de l'écoulement du sang. Il y a des cas dans l'écoulement du sang de métrorragie où bien sûr l'homme peut faire les relations sexuelles avec sa femme. Il faut entendre par ces paroles que s'il lui est permis de prier bien que son sang s'écoule encore, ce qui est la chose la plus importante pour laquelle la purification est exigée, c'est un qiyas, c'est un syllogisme, batela. Faux. Il est donc permis d'avoir des relations sexuelles avec elle. Dans cette optique, Ekrima rapporte d'après Amma bint Josh que son époux avait des relations sexuelles avec elle alors qu'elle était atteinte de métrorragie. Je dis que c'est un qiyas faux car ça n'a aucun rapport. Quel est le rapport? Deux choses différentes. Istihada et prière. Et je vous invite à revenir au propos de l'imam Sa'ad alayhi salam avec Abu Hanifa pour lui montrer que le qiyas, dans beaucoup de cas, il est batté là. Parfois la religion n'a rien à voir avec notre propre logique
défaillante, ou notre propre raison défaillante. Sixièmement, elle est soumise aux mêmes règles que les femmes purifiées, c'est-à-dire qu'elle peut prier, jeûner, faire des retraites spirituelles dans la mosquée, lire le Coran, le toucher, le porter, bref, faire tous ces actes d'adoration, l'unanimité des savants établie sur ce sujet. On va y revenir. Maintenant, Al-Bayt, faire de l'imam Sa'adar. La plupart des jugements, je les connaissais, mais j'ai vérifié quelque chose, et certaines choses, précisément, je ne les savais pas. Donc, on va commencer par un hadith de l'imam Sa'adar alayhi salam qui dit: une femme s'est présentée chez l'imam Sa'adar alayhi salam et lui a dit: que devra faire une femme si le sang continue à s'écouler après la période de ses règles? Donc, après la période de ses règles, si elle est régulière en durée, que devra-t-elle faire? C'est ça globalement que ça veut dire. Et l'imam lui a dit: le sang des menstrues est chaud et noirâtre. Regardez, on le reconnaît à sa nature et sort avec force. Et le sang des listihada, donc des pseudo-menstrues, métrorragie, est froid et jaunâtre. Si le sang est chaud et noirâtre et sort avec force, alors elle devra cesser de faire la prière. Puis la femme est sortie en disant: par Allah, si c'était une femme, elle n'aurait rien ajouté. C'est-à-dire comme quoi l'imam connaît aussi bien que c'est qu'une femme. Parce que parfois, j'ai déjà rencontré ce type de personnage parmi les sœurs qui nous dit comme quoi, quand on leur explique ce sujet-là, vous n'y connaissez rien, c'est nous les femmes qui y connaissons. C'est un sujet de jurisprudence en vérité. C'est un sujet, et nos imams infaillibles nous ont tout expliqué. Hein. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire le fait qu'on répète cela, le fait qu'on est un homme, on ne peut pas parler de cela, et on ne peut pas donner le jugement divin. C'est étonnant. Wassa el Shira, volume 2, page 275. L'imam Sa'adar alayhi salam a dit: durant la période des règles, la femme doit cesser de faire la prière et ne doit pas faire l'acte sexuel. Si le sang continue à s'écouler après la période de ses règles et traverse le coton, alors elle devra faire le rossol pour la prière du dor et celle d'El Ras. Elle devra retarder la première et avancer la deuxième. Donc elle attend un petit peu pour faire le dor. Et elle devra faire El Rossol pour la prière d'El Marlob et celle d'Aïcha. On va voir par la suite, ça c'est le cas de la femme qui a une istihada, une pseudo-menstrue abondante. Et elle devra retarder la prière, la première, et avancer la deuxième. Pour le Marlob, c'est pareil, elle attend un petit peu. Et elle devra faire El Rossol pour la prière de l'aube. Donc donc dans les 3 temps de prière, elle doit faire Rossol. Quand on va faire la prière de Dorlas, quand on les regroupe, le Marlob et l'Aïcha. Et Sob. Après chaque Rossol, elle devra placer un tampon de coton dans son organe sexuel, puis elle devra couvrir celui-ci avec un tissu. Donc elle se change. Si elle entre dans la mosquée, elle ne devra pas s'incliner ni écarter ses jambes. Et le sang n'a pas traversé le coton, alors elle pourra entrer dans la mosquée après avoir fait El Wodo. Son mari ne devra s'approcher d'elle qu'après la période des règles. Donc là, l'imam nous donne une règle générale. Elle peut aller à la mosquée, elle a le même jugement qu'une femme purifiée, d'après ce hadith. Et l'homme peut aller vers elle. Vous allez voir que c'est pas dans tous les cas qu'il peut aller vers elle. Quoi d'autre à vous dire? Vous allez voir aussi par la suite, le Fuqaha de Ahlul Bayt ont dit cela. Même si a fait Rossol pour Dor el Ras, donc là va regrouper la prière, hein, Marlob el Aïcha, à chaque fois a fait Rossol, a fait l'Odo, a fait le Dor, a refait les ablutions et a fait le Ras. Ça c'est dans le cas du sang abondant. Vous allez voir par la suite. Dans un autre hadith, donc là la référence c'est Wassa el-Shira, volume 2, page 371. Dans un autre hadith, l'imam Sa'adar alayhi salam a dit: le sang de l'istihada est un mauvais sang. Wassa el-Shira, volume 2, page 276. Je n'arrive pas à faire le lien. Parce
Parce que mauvais sang, qu'est-ce que ça veut dire? On va voir par la suite. Donc si une femme voit du sang qui n'est ni le sang des menstrues, ni celui des lochis, donc des lochis lors de l'accouchement, et ni celui d'une blessure, alors elle devra considérer comme le sang de l'istihada, la métrorragie. Et aussi elle le distingue aussi par la couleur. Hein. Mais bon, si elle est en dehors et qu'elle est vraiment réglée au niveau de la période, au niveau du temps, déjà au niveau de la période, c'est-à-dire que par exemple tout 10 de chaque mois, elle a ses menstruations, elle peut considérer tout le temps qu'elle est tout le temps réglée comme cela, elle peut considérer que c'est un sang de la métrorragie. Si par exemple elle a un problème au niveau du temps, de la période, pas des fois au nombre de jours, mais au niveau du temps prescrit, là bien sûr elle doit regarder le type de sang que c'est. Si c'est un sang jaunâtre et qui ne gicle pas trop, c'est le sang de l'istihada. En règle générale, il ne dépasse pas 3 jours. Donc si l'écoulement sanguin se produit après le 10e jour des règles, ou pendant une durée inférieure à 3 jours, voilà, vous voyez, durée inférieure à 3 jours, ou bien admettons que quelqu'un il a 10 jours de règles. Hein, au bout de 10 jours, normalement, c'est le sang de l'istihada. S'il est tout le temps réglé au niveau du temps. Bon, si elle a 6 jours, c'est pas pareil. Au bout du 7e jour, on doit considérer que c'est istihada. Si c'est tout le temps, elle est réglée d'une manière tout le temps comme cela. Donc si l'écoulement sanguin se produit après le 10e jour, ou pendant une durée inférieure à 3 jours, ou s'il produit avant l'âge de 9 ans, ou après l'âge de 50 ans, ou après 60 ans chez une Koréchite. Car une Koréchite, Seyida, on doit considérer qu'elle peut avoir des menstruations jusqu'à l'âge de 60 ans. Il devra être considéré comme l'istihada. C'est pas tout, bien sûr, mais c'est possible. En général, le sang des l'istihada n'est pas épais. Il est froid et jaunâtre en général, c'est pas tous. Donc aussi, on doit regarder, prendre en compte la période, à quel moment ça se passe. Et il sort doucement. Toutefois, le sang des menstrues peut être jaunâtre et celui d'istihada peut être noirâtre. Donc il y a des cas où ce n'est pas une règle générale, c'est-à-dire que le sang des menstruations, il peut être jaunâtre parfois. Pendant les règles, on peut avoir, pendant les menstruations, on peut avoir un sang qui est jaunâtre. Les différentes sortes d'istihada, il y a 3 sortes d'istihada. Là, il faut bien comprendre que certains marjas nous disent qu'il n'y en a que 2. Mais concrètement, donc le cas faible, et des fois ils le mettent de côté, comme entre autres Nasser Makarim Shirazi. Hein, et Nasser Makarim Shirazi, qui est par rappel, qui est avec le régime iranien, et qui est le marja qui est mis en avant en Iran énormément à Qom. Et il valide généralement les avis de Khamenei. Mais en règle générale, on dit qu'il y a 3 sortes de istihada. Par exemple, Sayyid al-Khoui, Ahmatullah alayhi ou Sayyid Sistani, ils disent cela. Il y a 3 sortes de l'istihada. L'istihada légère, lorsque le sang reste à la surface du tampon du coton. En vérité, on peut comprendre pourquoi Nasser Makarim Shirazi et quelques autres marjas considèrent qu'il n'y a que le moyen, istihada moyenne ou bien fort, parce que abondante, parce qu'en fait, concrètement, légère, ça ne change pas grand-chose. Donc la personne qui est touchée par cela, elle se change. C'est normal qu'elle va changer, elle va se mettre propre quand même pour faire les ablutions, elle va changer son tampon à ce moment-là ou sa serviette hygiénique, et elle va faire ses ablutions. Donc il n'y a que ça à faire pour l'istihada légère. C'est pour cela que parfois il n'est pas cité. Il y a 3 sortes d'istihada. L'istihada légère lorsque le sang reste à la surface du tampon de coton. L'istihada moyenne lorsque le sang pénètre dans le tampon mais sans le traverser. Et l'istihada abondante lorsque le sang traverse le tampon de coton. La femme n'est pas obligée de faire el-rossol à la suite de l'istihada légère. Voilà. Mais elle doit changer le tampon et faire le wudu, comme je vous ai dit précédemment, pour chaque prière. Ça c'est important. Elle ne doit pas faire de prière avec un seul wudu, c'est-à-dire elle fait le dor, elle fait les ablutions, elle fait le dor. Donc là, généralement la pratique chiite c'est de jumeler, de regrouper. A fait encore les ablutions, donc a fait Taqib, le Tasbih, Fatima Zahra, les trucs. Après, refait les ablutions et a fait le ras.
La même chose pour le cas où il doit faire des rossols, comme dans l'istirada moyenne et abondante. Pendant l'istirada moyenne, la femme doit changer le tampon et faire le rossol avant la prière de l'aube. Là, il y a une particularité concernant le rossol avant la prière de l'aube. Admettons que la femme elle passe de l'istirada faible à l'istirada moyenne au milieu de la journée. À ce moment-là, elle fait le rossol pour pouvoir terminer sa journée. Hein, donc après, elle se change, elle fait les ablutions pour chaque prière, hein, même si elle regroupe les prières. Et après, dès que vient le temps du sob, avant de faire salat sob, c'est-à-dire même s'il s'écoule, admettons, 10 heures, marlob, voilà, marlob, et après 10 heures après, ça vient le temps de sob. Je dis ça comme ça. Là, elle devra refaire encore le rossol, même si elle avait fait avant le marlob, parce qu'elle avait changé son état, elle était passée de faible à moyenne. Par contre, si elle était fort, abondante, donc là, des rossol, on va le dire, à chaque moment où elle devrait faire la prière, hein, donc on va faire le Dor el Ras. Bon, après, c'est valable le rossol pour ces deux prières. Après, elle fait les ablutions avant le Dor, après le Ras. Et bien à ce moment-là, elle passe au moyen. Qu'est-ce qu'elle doit faire? À ce moment-là, elle avait déjà fait rossol précédemment. Donc elle a juste à attendre après le lendemain, avant la salade de Sceaux, pour pouvoir faire rossol pour ce jugement qui a changé de istirada moyenne. Pendant l'istirada moyenne, la femme doit changer le tampon et faire le rossol avant la prière de l'aube, et elle ne doit pas faire de prière avec un seul wudu. Pendant l'istirada abondante, hein, la femme doit faire 3 rossols. Le premier pour la prière de l'aube, le deuxième pour la prière du Dor et celle d'El Ras, et le troisième pour la prière de Marlob et celle d'Aïcha. Bon là, elle doit regrouper les prières, bien sûr. Hein, on ne peut pas séparer, sinon il y a un problème. C'est-à-dire qu'elle fait rossol, elle fait ses ablutions, elle fait le Marlob, elle fait les ablutions, et elle fait tout de suite l'Aïcha. Elle devra faire le wudu pour chaque prière, elle devra faire la prière d'El Ras immédiatement après celle du Dor, comme je vous ai dit. Et la prière de Marlob immédiatement. Non, il y a un problème de formulation. Et la prière d'Aïcha immédiatement après celle du Marlob, parce qu'il a marqué la prière d'El Marlob immédiatement après celle de Aïcha. Parce que là, c'était marqué, elle devra faire la prière d'El Ras immédiatement après celle du Dor, et donc il y a un inversement de celui qui a traduit. Donc là, c'est bon, la prière de l'Ras immédiatement après celle du Dor, et la prière d'El Aïcha immédiatement après celle d'Aïcha. Pendant l'istirada moyenne ou istirada abondante, la femme doit se considérer comme impure. Voilà. Donc istirada moyenne et istirada, elle est considérée comme impure. Donc le jugement comme une femme en période menstruelle. C'est-à-dire comme si elle est en période de règles. Si elle fait ce que vous venez de citer, elle sera considérée comme étant pure. Et si elle ne le fait pas, alors elle devra s'abstenir de faire tout ce qui est interdit à une femme qui a ses règles, sauf l'observation du jeûne. Elle pourra jeûner, mais tant qu'elle est dans cet état, et chaque fois qu'elle se purifie, elle redevient pure, bien sûr. Donc elle peut lire le Coran, elle peut toucher les écritures du Coran pendant qu'elle est devenue pure. Mais si elle ne fait rien, elle reste comme son état de menstruation. Par contre, elle peut jeûner. Et si elle veut jeûner, elle devra faire el rossol, mais elle ne sera pas obligée de faire le rodo, car le jeûne nécessite seulement el rossol. Donc rossol, dans le cas de moyen, bon, elle fait déjà rossol de toute façon pour la prière, mais là, elle veut jeûner. Au moment où on va commencer à jeûner le matin, elle devra faire, mais elle avait déjà fait. Elle fera rossol pour ses istirada moyennes, à saut. Et là, elle fait en même temps une nia pour le rossol du jeûne. Pendant l'istirada légère, el mustahada, la femme qui est en état d'istirada est considérée comme personne qui a eu el hada, c'est l'asrar. Par exemple, une personne qui a uriné ou qui a lâché des gaz intestineux. C'est-à-dire, elle pourra jeûner en istirada faible et faire l'acte sexuel même si elle n'a pas fait el wudu. Mais elle devra faire el wudu avant chaque prière. Elle rossol à la suite de l'istirada, exactement pareil au rossol des janaba. Bon, après, il y en a irtilaf concernant les savants, des divergences, hein, suivant le marja sur lequel on va suivre.
est-ce que le rosol de istirhada sera suffisant? De toute façon, il n'est pas suffisant pour faire la prière. Qu'est-ce que je raconte? Non, non. El rosol a suivi istirhada exactement pareil au rosol de janaba, c'est-à-dire dans la pratique, dans le fait de le faire. C'est ce que veut dire chez Mohamed Jawad Marnia. Parce que le rosol, là, il nécessite de faire les ablutions pour faire la prière. Il n'est pas suffisant, puisque à chaque fois, on fait rosol. On fait les ablutions, voilà. Et même à chaque fois qu'on va recommencer une autre salade, on fait encore les ablutions. J'en ai terminé, 30 minutes, je ne pensais pas. Hein, j'ai beaucoup détaillé. J'espère que c'est clair. Peut-être pour des gens, pour des novices, c'est quelque chose de nouveau, ils ne connaissent pas. S'il y a quelque chose que je me suis mal exprimé, j'attends vos participations par le biais de Facebook, puisque je vais mettre cette vidéo sur Facebook, ou bien les commentaires en dessous la vidéo sur YouTube. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.